Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve effectivement aujourd'hui pour un test d'un nouveau MOSFET de chez Perun, le Upgrade Kit for GNG ETU. Oui, vous avez bien entendu, tous les ETU qui crament sur les répliques GLG, enfin quand ça crame, eh bien vous ne serez plus forcément obligé de racheter un ETU. Vous pourrez acheter ce Perun. Vous vous souvenez sans doute de la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines concernant le Perun Optical V2. Bien rassurez-vous, cette fois-ci c'est moins compliqué à installer et je vous propose de découvrir ça ensemble. Alors le prix public conseillé sera à 49,90 €, donc c'est pas non plus un truc hyper onéreux, hein. C'est livré dans un petit sachet antistatique, hein. Bon bah là j'ai déjà ouvert, hein, parce que je l'ai essayé avant bien sûr. Pour tout ce qui est manuel, etc., vous avez un flash code ici. Alors à l'heure où je fais la vidéo, je ne sais pas si le manuel est déjà en ligne, mais bon, ça ne devrait pas tarder, et puis franchement le manuel on s'en passe. Au pire vous regardez cette vidéo et puis ça vous servira de manuel, hein. Donc on va sortir les éléments. Donc, le kit Upgrade ici. Alors autant vous voyez sur leur Perun Optical, etc., ils ont câblé en DIN. Ici c'est câblé en Tamiya Mini. Et puis ici on a deux cosses, on verra où ça se branche tout à l'heure. Et donc le module ici, petit module électronique, eh bien qui va avoir les mêmes fonctions, ou presque, que le Perun Optical. Hop, en plus, vous avez la petite carte, le petit as de pic de chez Perun, avec ici le mode d'emploi, les différentes fonctions, etc. Donc vous voyez, si vous avez déjà vu la vidéo sur le Perun Optical, cette carte ne vous est pas étrangère, hein. Dans quoi je vais installer ça? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite, dans une réplique Guigui, étant donné que c'est fait pour ça. Je la pose ici. Donc, vous voyez ici, on a l'ETU, le fusible, et puis notre prise Tamiya Mini, là. Tout ceci est pris dans la crosse. Donc, la première idée, ça va être d'enlever la crosse. Pour ce faire, il vous faut un tournevis long comme ceci. On va aller chercher la vis comme cela, voilà. On retire la vis et puis on peut retirer le tube de crosse de quelques centimètres. Voilà, comme ceci. L'idée c'est de venir chercher ici les cosses. Ouais. Plus et moins. Ces petites cosses, eh bien on va les débrancher. Hop là. Ici, on a une petite prise. On va la débrancher également. Alors souvent, vous allez avoir ici ou là un petit collier Rilsan à couper. Bah, coupez-le, hein. Et ensuite, eh bien, il suffit ici de tirer. Voilà. Et de retirer le TU. Donc voilà. Déjà, on va gagner un petit peu de place parce que non seulement le Perun nous prend moins de place, et puis vous n'avez plus ici le fusible, étant donné que vous avez un fusible électronique ici à l'intérieur. Donc ici, on va faire passer les câbles dans la crosse. Voilà. Le fil noir sur le bouton noir, bien sûr. Le fil rouge sur le bouton rouge. Si on connaissait le con qui a fait sauter le pont. Voilà. On remet la crosse. Je vais remettre la vis de ce pas. Et voilà le travail. Ensuite ici, je vais brancher la prise au Perun. Voilà. Comme je suis un peu foufou, je remets un serflex. Et ici, on peut insérer tout le bazar dans la crosse. L'installation est terminée, vous voyez, c'est très simple. On va lui coller une petite batterie et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on va lui mettre une petite 11.1. Si tout se passe bien, je devrais avoir du semi en semi et du full en full. Ok. Comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir régler soit le sélecteur de semi, soit
le sélecteur en position auto. Dans un cas, on partira du semi pour faire semi, auto, semi, auto, semi. Vous avez entendu un bip. Là, je suis en mode programmation. Il ne va pas sortir du mode programmation comme ça. À partir de là, avec un nombre d'impulsions données sur la queue de détente, je vais pouvoir régler, si je ne fais rien et que je valide, en safe, une fois semi, burst de 2, de 3, de 4, de 5 ou en position numéro 6, auto. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire du full ici sur ma position semi, j'appuie 6 fois, je valide en appuyant 2 secondes, et désormais, j'ai du full en semi. Et j'ai du full également en full. Maintenant, si je veux régler mon full sur autre chose que du full, je pars du full. Ça sonne 2 fois. Je suis en mode programmation. Alors, le full, par exemple, on va le mettre en semi. Voilà, parce que je suis un peu teubé. J'appuie une fois. Je valide. Donc, j'ai inversé mon secteur de tir. Là, maintenant, en semi, je suis en full. Et en full, je suis en semi. Bon, ça n'a aucun intérêt. Mais imaginons que je veuille me faire un DMR, par exemple. Donc, je vais devoir bloquer ma réplique en semi, quoi qu'il arrive. Plutôt que de mettre une vis ou que sais-je ici, et bien sur cette position full, je vais mettre soit en semi ou soit en safe. Alors, on va essayer en safe. Normalement, maintenant, lorsque j'appuie, il ne se passe plus rien. Voilà, je suis en safe, alors que je suis toujours en full sur la position semi. Voilà. Mais je ne veux plus de mon full sur la position semi. Donc ici, je suis en semi, full, semi. J'entre en mode programmation, je veux récupérer mon coup. J'appuie une fois, je valide. Et j'ai récupéré mon semi sur la position semi. Et ici, si je suis en full, il ne se passe rien. Alors maintenant, si vous jouez dans un environnement où il y a des branches, etc., vous allez peut-être vouloir un seul tir en mode full, comme ça que vous soyez dans cette position ou dans cette position, vous allez tirer en semi. J'appuie une fois. Et maintenant, j'ai du semi dans toutes les positions. Elle est pas belle la vie ? Et donc, pour chaque position de sélecteur, vous allez pouvoir déterminer un nombre de billes entre 0 et automatique, en passant par un burst de 2, 3, 4 ou 5. En position numéro 7, on va régler l'active braking. L'active braking, il peut être utile si jamais vous utilisez des grosses batteries avec des configurations high speed. Vous allez avoir 2 coups qui vont partir alors que vous allez faire une seule impulsion. Cet active braking, il va vous ralentir le piston. Et votre deuxième effet qui se coule, c'est que lorsque vous allez tirer, votre cycle sera complet et vous aurez toujours votre piston à l'avant. Donc là, il faut se mettre en position numéro 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On n'a qu'un bip, donc c'est désactivé. Je l'active. Et là, j'ai mon nozzle qui va être exactement à la même position à chaque fois. Si je veux le désactiver, même principe. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 3 bips, ça veut dire que ma fonction est activée. Là, je l'ai désactivé. Bon, vous voyez, du coup, j'ai 2 coups là. Voilà. Il faut le temps que ça se recale un petit peu. J'ai un gros moteur ifrit, j'ai une 11.1. Le Perun augmente un petit peu la réactivité également. Donc c'est normal qu'on puisse avoir comme ça ces double shots. Il faut tirer quelques fois pour recalibrer un peu le truc. En fonction numéro 8, on va avoir un pré-cocking. Voilà, je viens d'activer le pré-cocking. Donc là, normalement, lorsque je vais actionner ma queue de détente, hop, mon piston va rester le plus en arrière possible. Et si jamais, lorsque vous appuyez ici, hop, vous avez 2 coups qui partent, c'est que votre puissance de pré-cocking est un petit peu haute. Donc en fonction numéro 9, vous allez pouvoir régler la puissance du pré-cocking. On va faire ça.
8, 9. Donc là, il est en puissance numéro 1. J'appuie. Ah, j'ai fait une connerie. Voilà, là, je vais annuler. Il suffit d'aller au-delà de la fonction numéro 13 hein, et ça fonctionne. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Active braking. Pré-cocking. Pré-cocking power. Voilà. Je fais une action. Là, je suis en pré-cocking numéro 2. Une action. Pré-cocking numéro 3. Une action. Pré-cocking numéro 4. Pré-cocking numéro 5. Et là, je reviens à 1. Donc, on va essayer 2. Et on va regarder si ça fonctionne toujours. Oui, alors pourquoi pas essayer la puissance numéro 3. Ok, ça fonctionne toujours. On va essayer numéro 4 du coup. Là, on a vraiment une bonne réactivité. Pourquoi pas utiliser le numéro 5 tant qu'on y est. Donc vous voyez, puissance numéro 5, là c'est trop. Donc je vais repasser en puissance numéro 4. Et là j'ai vraiment la réactivité maximum parce que eh bien, mon piston est à l'arrière au max de ce que je peux. Hein. Au-delà, vous voyez, puissance numéro 5, là ça relâche le piston et j'ai 2 coups qui partent. Du coup j'ai un petit peu moins d'inertie, j'ai pas besoin de faire un cycle ou un demi-cycle pour que mon coup parte. En fonction numéro 10, on va avoir la protection de batterie. Donc un seul bip, elle n'est pas activée, je l'active. Voilà. Et donc là, lorsque votre batterie sera déchargée, vous aurez un bip toutes les 30 secondes. Et donc il sera temps de remplacer bien sûr votre batterie. Hein. Le Perun ici supporte des batteries de 7 volts à 17 volts. Ensuite, une autre feature, la numéro 11, c'est le fameux double shot. C'est-à-dire que ça va tirer une fois lorsque je vais tirer la queue de détente et une fois lorsque je vais relâcher la queue de détente. Alors comme c'est un micro switch dans ces gearbox Goego là, je ne sais pas si ça va très bien fonctionner, on va essayer. Hein. Alors, voyons voir. Voilà, on va avoir des cadences un petit peu folles là. Pourquoi pas, hein, si vous aimez ça. En numéro 12, nous avons le fusible électronique. Vous voyez, contrairement à l'ETU normal, vous n'avez pas de fusible sur ce MOSFET Perun. C'est-à-dire que si vous avez un défaut sur le circuit électrique, je sais pas, un court-circuit de fil qui se touche, un fil qui s'est dénudé ou que sais-je, ou qui s'est coupé, eh bien vous avez un fusible intégré qui va couper le jus, couper la réplique, protéger votre batterie, protéger vos éléments mécaniques et tout. Et ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement débrancher la batterie, rebrancher la batterie pour remettre ce fusible en route. Donc le fusible électronique, c'est la fonction numéro 12. Et ça, il est activé par défaut, donc je ne vais pas le désactiver. Fonction numéro 13 et au-dessus, voilà, ça permet
Quand on se trompe sur un réglage ou qu'on a dépassé un truc, on appuie 13 fois ou plus et ensuite on valide et ça ne change absolument rien. Voilà, on a fait à peu près le tour des fonctions. Le petit easter egg, vous l'avez vu en intro, je vous laisse découvrir comment on le déclenche. Donc rien de compliqué là-dedans, hein. Franchement, moi la carte je m'en sers même plus, hein, parce que au bout de 5-6 fois qu'on s'en sert, et encore même pas, on sait à quoi correspondent les fonctions. On peut toujours l'avoir dans une poche, hein, ça ne prend pas de place. Si vous appelez Taprak Gajoubert, vous avez envie de tirer dessus et de la couper en deux, quoi. Mais à part ça, eh bien c'est juste un pense-bête si jamais, je sais pas, vous cognez la tête en partie et que vous ne savez plus quelle fonction correspond à quoi. Ayez toujours ça sur vous. Alors vous allez me dire pourquoi ça ne fonctionne plus, tout simplement parce que sur cette réplique, si le chargeur n'est pas enclenché, eh bien vous ne pouvez pas tirer. J'en ai terminé avec cette présentation du kit d'upgrade ETU pour réplique GG de chez Perun. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont cramé leurs ETU. Donc là, pour 50 balles, eh ben, ça vous permet de remplacer votre ETU par quelque chose de plus fiable. Ça, on verra sur le moyen et le long terme. Je suis relativement confiant quand même. Et surtout, qui vous permettra d'avoir vachement plus de fonctions que sur l'ETU de base et de garder le micro-switch fonctionnel sur ces répliques Guagui. Je pense en particulier là au possesseur de ARP9. C'est une réplique qui a eu un tel succès, les gens en sont super contents, et bien là vous allez pouvoir upgrader votre ARP9 pour 50 balles, avoir de l'active braking, avoir du pré-cocking si vous voulez, avoir du burst, régler vos positions de sélecteur comme vous le souhaitez, gagner un petit peu de place parce qu'il n'y a plus de fusibles. Ça mérite bien un petit pouce bleu pour Perun, en tout cas moi je les remercie bien de m'avoir envoyé ce petit modèle de démo là pour que je puisse vous faire voir comment ça fonctionne, et puis vous montrer également qu'on peut redonner une seconde vie à une réplique Guegui dont l'ETU a cramé. Vous pouvez suivre toute l'actu de l'antre sur la page Facebook, sur Instagram et également sur www.l'entredudingo.com. Si vous souhaitez contribuer, vous avez une boutique de goodies, vous avez des patchs et vous avez également un petit lien dans la description pour tiper sur MyTip. Bien sûr, tout cela sans obligation, je ne vais pas fermer ma chaîne si vous ne tipez pas les gars. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre-du-Dingo. Bise.